Salut, Salut, moi c'est Dominique, moi c'est Dominique, Farouja pour les intimes. Farouja pour les intimes. Voici le sommaire Voici les sommaires du gros journal. du gros journal. On va parler du film On va parler du film Sous le même toit. Sous le même toit, J'ai réalisé réalisé en volant l'argent public en volant l'argent public avec Louise Bourgoin, avec Louis Bourgoin, que je n'ai pas pécho, que je n'ai pas pécho, et Gilles Lelouch, et Gilles Lelouch, que j'ai pécho. que j'ai pécho. Et je voyais où tu voulais m'emmener. Et il sera aussi question Il sera aussi question de Tanguy Meston de Tanguy Meston et de sa carte blanche, et de sa carte blanche, mais également de Guillermo Guise mais également de Guillermo Guise et de sa carte blanche, et de sa carte blanche, et également, également, je vais vous révéler je vais vous la révéler vérité la vérité sur ce que je porte sur ce que je porte sous ma chemise, sous ma chemise. car j'ai Car j'ai des bretelles des bretelles. en cuir. Non, non, je ne porte pas de bretelles. Non, 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 non. Ça va Dominique? Bien, je suis très content. Moi aussi. Tu veux pas faire le bonjour? D'accord, je vais le faire là, sur celle-là. Ouais, juste pour me faire kiffer. Bonjour, c'est Dominique Farouja, vous êtes dans le gros journal. Voilà, voilà. Ça commence bien. Comment ça va? Super. Je suis très heureux de te recevoir chez nous. Ah, moi aussi, Voilà. je suis très content d'être là parce que je regarde et ça Merci. me plaît et j'aime beaucoup. Voilà. 19 avril, tous sous le même toit. On va faire un gros pitch de ton film. D'accord. Ok. Alors, donc, c'est l'histoire d'un couple. Vous avez des problèmes conjugaux? Oh, c'est bien ce que t'as fait là sur le frigo. De quoi? Bah de virer ma photo. Non, bah non. Bon, leur couple, il bat de l'aile. À un moment, elle lui dit et si chacun allait faire un petit peu sa vie? Ils se retrouvent au début chez un pote. Ça commence à passer. Et puis, de plus en plus, plus le temps arrive, moins ses potes, ils arrivent à le supporter. Quand je vois ça, je me dis c'est quand même pas mal d'avoir un pote qui a une vie de merde parce qu'après, bah, moi je regarde et puis ça me rend heureux. Donc, le mec il commence à se retrouver petit à petit à la rue, alors qu'elle refait sa vie. Qui c'est qui ramène des mecs à la maison pour faire des plans à trois? C'est qui lui? Mon maman. Votre mère est une grosse info. Mais ils possèdent 20% de la maison et ils sont obligés d'être sous le même toit alors qu'ils ne peuvent plus se blairer. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. 20% de la maison, 20% du frigo. C'est exactement ça. Mais c'est, pardon, je me gratte l'œil et puis j'ai fini. Ça part d'un article que j'ai lu dans l'IB. C'est qu'un couple sur deux divorce à Paris et en région parisienne, et c'est 1 sur 3 sur la France. Ça fait beaucoup, hein. Eh bien, 60% des couples de la région parisienne ont du mal à vraiment se séparer, en tout cas pendant la première année, à cause du pognon et à cause du prix du logement. Parce que ton film, c'est l'explication du statut « c'est compliqué » sur Facebook. Ah, c'est au-delà de c'est compliqué, là. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Ça m'a rappelé aussi, est-ce que tu as lu Vernon Subutex de Virginie Despentes? Ouais, ouais. Qui raconte aussi comment on peut se retrouver tout d'un coup à la rue, en galère. Mais ça va vite, hein, ça va très vite. C'est 2-3 potes qui t'hébergent, mais au bout d'un moment, qui disent on peut plus. T'as plus de thunes, on te prête 10 euros, 15 euros, tu peux pas les rendre. Et voilà, t'as dépensé l'argent que t'avais au McDo. Et après, tu vas dormir dans un parc. C'est malheureusement le lot de plein de Français en ce moment. Moi, ce qui m'amusait, c'était de tordre tout ça pour faire rire avec. C'est ça qui Comment est-ce qu'on m'intéresse. arrive à faire rire avec sans être moqueur. D'une part, ils ne sont pas carmondistes, mais voilà, ils ont du mal à boucler les fins de mois, ce qui arrive à plein de Français. Moi, je viens d'une famille ultra modeste où on était justement tout le temps en train d'essayer de boucler la fin du mois. Donc, ces gens-là, je les aime et je n'ai pas envie de m'en moquer. Et j'ai envie de rire avec eux. J'ai envie que les gens se retrouvent dans mon film et j'ai surtout pas envie de me moquer d'une partie de la population. C'est rire avec tout le monde, pas rire de tout le monde. Ça, c'est très, très important pour moi et ça a toujours été important. Ensuite, je pense qu'on arrive à faire beaucoup, beaucoup rire dans ce film avec Gilles Lelouch et avec Louise Bourgoin qui incarnent vraiment bien ces couples de 40 ans qui sont connus à 20 ans, qui ont fait des mômes et qui ne se supportent plus aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que tes personnages s'appellent encore Delphine et Yvan? Delphine, Yvan, c'était les héros de ton premier long métrage. Delphine 1, Yvan 0. Je m'ennuyais avec le nom de mes personnages, ça arrive parfois. Et je me suis dit, bien sûr en demandant l'autorisation à mon camarade Laurent Turner, et s'ils s'appelaient Delphine et Yvan, parce que Delphine et Yvan, c'est exactement ce que je viens de dire. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans, ils ont fait des enfants, ils sont mariés. Ils ont divorcé. Alors il y a quelque chose dans le film, c'est que c'est la comédie la plus féministe de Dominique Farrugia. C'est un film ultra féministe. Je sais pas, mais je suis devenu féministe en étant papa de 2 filles. Et je passe ma vie à dire à mes filles qu'il faut travailler et être indépendante. Voilà. Donc elles en ont plein le cul de mon truc. Parce que
arrête avec tes conneries, papa. Mais non, mais c'est important d'expliquer à ses enfants qu'il faut qu'elle soit indépendante, qu'elle ne compte sur personne que sur elle-même et qu'elle se démerde à gagner le même salaire qu'un autre mec. Tu la vois comment, la génération des filles d'aujourd'hui, à travers tes filles? Est-ce que tu la comprends? Parfois, j'ai du mal à comprendre. Mais elles sont très petites, hein, mais j'ai du mal à comprendre. Elles ont 7 et 9, donc elles sont toutes petites. Mais la grande de 9 ans qui me parle de star et qu'elle veut être une star, j'ai dit non, d'abord tu travailles, tu trouves un truc et en trouvant ce truc-là, peut-être tu seras la meilleure dedans et là tu deviendras une star. Mais on ne devient pas star, c'est pas un métier star. Et c'est ça qui me fait le plus peur. L'envie d'être connu quoi qu'il arrive. L'envie d'être connu quoi qu'il arrive, ouais. Ça a peut-être un lien avec les réseaux sociaux? C'est un lien avec tous les pauvres, même si elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. S'il y a un tout petit peu. Il y a quelque chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de comprendre la vie de Dominique Farrugia. Tout le making-of du film et toute l'histoire du film a été racontée sur Instagram et sur Facebook. Silence. La caméra tourne. Action. J'aime bien partager ce que je tourne, enfin pas des extraits du film, mais justement des moments de tournage parce que je trouve qu'il y a plein de choses à raconter. Pour faire du cinéma, il faut savoir attendre. Donc là, je suis en train d'attendre, c'est long. Là, je suis en tournée province et c'est vrai, quand tu fais 7 heures de voiture, au bout d'un moment, tu dis c'est beau, mais c'est long et c'est chiant. Se servir des réseaux sociaux pour ça, je trouve que c'est un bon moyen de communiquer tout en restant proche des gens et en leur montrant comment ça se passe derrière. Et surtout, il y a un truc qu'on comprend en te suivant sur les réseaux, en remontant le film, c'est qu'un long métrage qui sort, ça n'arrive pas comme ça, là, c'est 3 ans d'histoire. C'est 3 ans de travail à peu près, ouais. Mais c'est le cinéma. Je crois que c'est Lord Michael qui disait la différence entre le cinéma et la télévision, c'est que le cinéma, quand c'est bien, ça sort. Pour la télévision, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, ça passe à 20h30. Donc voilà, c'est la vraie définition. La tendance en ce moment, c'est de déchirer les comédies. On a vu ce qui arrive à Amsterdam. Alors ça, pour moi, aujourd'hui, utiliser la une d'un journal gratuit pour vendre de la pub et pour se faire de la pub sur le dos de Amsterdam, est-ce que ça méritait ça? Est-ce que ça méritait ça? Ça m'a rendu fou, moi. Philippe de Chauvron a vécu la même chose avec son film, À bras ouverts. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Rome est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. 2 allées des Roses, à Marne-la-Coquette. Et alors, j'ai moins vu ce qui s'est passé sur À bras ouverts. J'ai pas vu le film et je sais qu'il n'a pas eu le droit à la une. La dernière une, c'était de Alain Chabat. Ouais. C'était la une du Parisien avec écrit nul. Nul, mais non, voilà, je ne supporte pas. C'est quoi cette tendance? Comment tu le vis, toi, quand tu sors une comédie en te disant « Oh là là, j'espère que ça va pas m'arriver ». Est-ce qu'on a ce truc-là? Non, mais je pense qu'on n'y pense pas en la faisant. Maintenant, le pauvre Chauvron, on l'attaquait même quand il a commencé à écrire son scénario. Quand il a dit, tiens, dans 2 ans sortira un film qui va s'appeler, à l'époque, non pas À bras ouverts, mais S'il vous plaît, et qui va parler des Roms, il s'est déjà fait déchirer alors qu'il n'avait même pas écrit une ligne. Voilà. Après, est-ce que le film mérite tout ça? J'en sais rien. Ça pose aussi la question de ce qu'on peut dire ou pas dans une comédie. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des types qui sont morts parce que justement, pour faire rire, ils étaient prêts à attaquer ce qu'ils voulaient. Et on s'est retrouvé plus d'1 million dans la rue à dire « je suis Charlie ». Et 3 ans après Charlie, on ne redevient pas Charlie parce qu'il faut rire de certains trucs et il y a des barrières. Moi, je m'en fous. Enfin, moi, souvent, je dis mieux vaut se moquer des handicapés et leur donner un accès au métro que de ne pas se moquer des handicapés en se disant non, on n'y touche pas. Voilà. Paris est inaccessible à quelqu'un qui voudrait être autonome en fauteuil roulant. C'est impossible. Et on est en train de prévoir des tonnes de voies piétonnes. Des tonnes de voies piétonnes. Super. Comment moi j'y arrive à ces voies piétonnes? Est-ce que tu as conscience d'être un exemple de réussite? Je ne veux pas être un exemple, mais je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que tu as fait un film avec Manu Payet, justement, sur l'accessibilité. Et pour plein de gens, savoir que Dominique Farrugia, qui est en fauteuil roulant, réalise encore des films, produit et hyper actif, c'est un exemple de réussite. J'ai beaucoup de chance de bien avoir réussi dans ma vie. Voilà, j'ai un assistant qui m'aide à pousser ma chaise. Oui, parce que j'ai pas assez de force dans la main gauche pour pousser une chaise de moi-même. Voilà, tout ça, c'est de la chance. Le jour où j'ai plus cette personne qui m'aide, je peux plus travailler. Tu te moques de toi dans le film? Bah oui, un petit peu. Ouais. Je suis content et ça m'a redonné envie de jouer. Je ferais bien un truc, je ferais bien une série sur... j'ai déjà le titre, sur un mec en chaise roulante, joué par moi et que ça s'appellerait « Je peux m'asseoir ».
sur le mode un peu à la Louis C.K. Avec un peu d'impro. Pendant longtemps, vous avez été les importateurs de la façon d'écrire à l'américaine, alors qu'aujourd'hui, dans le stand-up, on copie carrément, mais vous avez juste importé la façon de faire. Est-ce que ça te manque? Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait marrer? Il y a plein de trucs qui me font rire. Non, moi, j'étais content de rencontrer dans ma carrière les Robin des Bois, Manu Payet, Laurent Lafitte, Franck Dubosc, Cyril Hanouna. Voilà, c'est des gens que j'ai produits et avec qui je me suis beaucoup amusé. Après, nous, les nuls, on s'amusait justement à pomper Saturday Night Live et travailler un petit peu comme ils travaillaient. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui m'amusent. Le Palmachot, qui m'ont... La parodie de PNL est exceptionnelle. Voilà. La vie c'est dur, je suis sans armure, y a trop de torture, je vois des choses trash, pire qu'une calache. J'entends le royaume, Simba y croit, que c'est lui qui a tué Mufasa, alors que c'est Scar. V'là le gros bâtard. Sur scène, le Caplin, Baptiste, est un mec exceptionnel. Enfin, non, il y a une nouvelle scène qui est très très forte, très drôle, très vive. Il y a plein de choses qui sont fortes. Moi, je m'emmerde un peu sur le web avec les facecam, tout ça, parce que ça m'ennuie un peu. Mais il y a des choses qui peuvent être drôles et qu'on peut trouver drôles aujourd'hui. Si aujourd'hui Comédie existait, je suis sûr qu'il y a un mec à côté de qui tu ne passerais pas. Il est belge, il s'appelle Guillermo Guise. Et en tout cas, pour moi, c'est le spectacle le plus drôle que j'ai vu cette année. C'est la carte blanche de Guillermo. Bonjour les amis, alors Guillermo Guise, tenteur de farce. Vaguement, à temps partiel. Je dois faire la carte blanche et je n'ai pas vraiment d'idée. Alors je vais aller voir avec des copains de l'humour en Belgique. On va aller voir Gilles Dalle, qui est une excellente personne de sexe masculin. Tu vois, si jamais ça marche et tout, après ma carrière, si cette carte blanche elle marche, et que les gens ils se font putain, ce type il était quand même incroyable dans sa carte blanche de 1 minute 30, bah, ça va décoller pour moi en France. Après on parle de Drucker, on parle de Champs-Élysées et tout ça. Tu veux ça? Enfin, qu'est-ce que tu veux foutre? Qu'est-ce que tu vas foutre en France? Qu'est-ce que tu veux foutre en France? Sérieux? Et ici, je vais aller voir la Jeannie Longo de l'humour belge. Bon, et alors le truc, c'est que je dois faire une carte blanche vraiment forte. C'est quelque chose où les gens se disent. Tu vois, ils se disent. Ils ont. Tu vois, des. C'était tellement bien. Cette carte. Il faut pas que tu fasses ça. Et là, je suis avec Fred Janin, ce qui s'est fait de mieux, je pense, en humour depuis Vercingétorix, plus ou moins. Fred, je dois faire une carte blanche pour le gros journal et je veux que ça marque. Je veux qu'il y ait un truc où les gens se disent. Bah, tu vois, c'était. Tu vois, je m'étais dit pour cette carte blanche, est-ce que je ferais pas genre une blague belge? Ah, tu peux faire par exemple un classique, melon me lèche. Melon me lèche entre une maison, melon la loue, me lèche la bite. Mais ce que tu peux faire, c'est demander à Visorek. Ah bah qu'est-ce que je te dis, j'ai plus le choix quoi. Alex, moi, je dois faire une carte blanche et tout, t'as pas genre une idée et tout, parce que je dois faire une... Je suis désolé, monsieur. Alex, vas-y, Alex, fais pas le... Alex, non, Alex, nos parents ils se connaissent. Putain, sale. Donc t'as envie de refaire une série sur toi? Non, j'ai envie de refaire des séries, j'ai envie de continuer à faire de la comédie, mais si l'opportunité s'ouvrait demain, je continuerai à faire du cinéma et je produirai un peu plus de séries parce que je pense qu'il y a des choses sur 26 minutes où on peut vraiment bien s'amuser qu'on n'a pas fait encore. Voilà. Pour l'instant, je fais du cinéma chez Luc Besson. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que tu as rencontré Rihanna? Non, mais c'était taré. Le studio était pratiquement fermé quand elle était là pour pas qu'on voit et pour pas qu'on voit son costume surtout. Mais moi, j'ai les premières images, m'ont épaté. Ça m'a bluffé. Je pense que le film va être très fort. Tu peux nous en dire un peu plus? Je n'ai pas le droit. Allez. Non, je te jure. Non, mais même, tu fais le mec qui dit « j'ai pas le droit ». Je ne sais rien. C'est pas vrai. Je ne sais rien. Luc n'a pas fait lire le script. Non, je ne sais rien. Est-ce qu'il y a un script? Il y a un scénario, ça j'en suis sûr. Parce que le mec est plus que doué. D'ailleurs, sur le mien, il m'a fait « tiens, tac, tac, tac » et c'était génial. Il est passé 2 secondes au montage. Il m'a dit « tu pourrais faire ça, ça et ça ». Je les ai fait, c'était super. Non, il est vraiment balèze. Très, très balèze, ce garçon. Parce que la dernière fois, Alexandre Dacier nous a lâché des infos sur Kaamelott. Tu dois nous en lâcher sur Valériane. Les fans attendent. T'es tous les jours à la Cité du Cinéma avec Luc Besson. Mais non, mais je ne sais rien. À part que Luc a fait tout son film en France. Il a travaillé avec l'Orchestre national de Radio France, avec comme Alexandre Desplat qui était à Paris pour diriger l'Orchestre de Radio France. Voilà, il fait en France les trucs. Ça, je trouve ça génial. Dominique, il y a quelque chose dont on est obligé de parler, c'est la campagne. En 2007, tu t'étais engagé auprès de Nicolas Sarkozy. Là, tu es très silencieux. Je l'ai fait une fois, je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce n'était pas ma place d'être là et ce n'est pas ma place aujourd'hui de dire quoi que ce soit.
sur la politique. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas là pour le faire. Parler du handicap tel qu'on l'a vu tout à l'heure, ça c'est important, il faut continuer à le faire. Et pousser au cul la mairie de Paris et les grandes mairies de France pour aider les handicapés, oui. Tous les grands candidats, comme on les appelle, ou gros candidats, je ne sais plus, ont saupoudré quelques petites choses, mais le handicap touche 6 millions de personnes et on en parle peu. Voilà. En tout cas, quand on a fait une spéciale Star Wars, tu as été mon père. Oui, j'ai adoré. Je suis ton père. Je suis ton père. Tu savais pas, hein? Je suis ton père. Je suis ta mère aussi. Je suis les deux. Ouais, tu sais, dès qu'on me donne une cape, un truc, non, j'étais content d'avoir fait le con. J'aime bien faire le con, ça me détend un peu. La télé, ça te manque pas? T'as pas envie? La télé me manque tel que j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant peut-être de la fiction, ouais. Refaire de la télé pour refaire de la télé, je pense pas, parce que j'ai fait beaucoup de choses et je me vois mal recommencer. Même si avec Cyril Hanouna, on a fait la très grosse émission où on s'est vraiment bien marré. Et ça t'arrive des fois d'avoir Chabat, Lobby au téléphone? On se parle, Alain était content de voir les nouvelles bandes annonces de mon film, il m'a appelé. Chantal, j'espère produire un film cet été avec elle dans un rôle. Non, on continue c'est une famille, hein, les nuls, on ne se quitte pas. Pourquoi vous n'avez pas refait un truc? C'est la question bête et méchante. Non, mais parce qu'on aurait fait moins bien. On aurait fait moins bien, parce que dans la tête des gens, c'était super. Si on refait quelque chose aujourd'hui, ça sera moins bien, sûr. Donc pourquoi les refaire? Enfin, voilà, on nous a proposé beaucoup d'argent pour refaire la Cité de la Peur 2. Pourquoi le faire? On avait payé nos impôts, tout allait bien. Dominique Farrugia, merci d'avoir été au Gros Journal. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était sympa, et puis de me retrouver ici, je suis très content. On a tourné beaucoup ici. Tu m'as fait un kiff au début, est-ce que tu peux nous en faire un encore? Est-ce que tu peux dire, vous avez regardé le Gros Journal? C'est toujours celle-là? Ouais. Merci d'avoir regardé le Gros Journal, à demain, et l'intégralité sur Click TV, n'oubliez pas. Et sous le même toit, le 19 avril, au cinéma, réalisé par my man, Dominique Farrugia. On va essayer. Merci Dominique. Merci à toi. Merci beaucoup.